action. 2022, une année complexe pour le marché publicitaire en France comme partout. Après le Covid, la guerre et puis les pénuries, donc on a dû accompagner nos clients sur l'ensemble de ces bouleversements qui sont très importants et qui vont certainement nous impacter encore. Mais moi, le mot que je retiens et que je voudrais prononcer ici, c'est un mot très simple, qui est le mot merci. J'aimerais vraiment remercier nos clients annonceurs. Ils ont été formidables avec nous. Alors on a fait énormément de pitch cette année, il y en avait beaucoup sur le marché, mais moi ce que je retiens c'est ce qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire tous les clients qui ne font pas de pitch justement, et qui nous font confiance. Nous avons renouvelé donc sur 2023 par rapport à 2022 plus de 98% de notre portefeuille client, c'est-à-dire que nous avons parfois de façon tout à fait organique renouvelé la confiance de nos clients, et c'est quelque chose qui importe énormément dans nos métiers, c'est cette confiance qui nous unit, qui est à mon sens irremplaçable, est très importante, surtout dans un monde devenu extrêmement tendu, disruptif, anxiogène et où les prévisions sont difficiles. J'aimerais aussi remercier les annonceurs qui nous ont pas fait confiance forcément, tous les pitchs que l'on a fait. Alors, on a évidemment gagné certains pitchs, dont un très emblématique, vous le savez, le gouvernement. Nous sommes très fiers d'accompagner les ministères, le gouvernement dans leur communication. C'est vraiment une mission, au-delà de la communication, on va dire publicitaire traditionnelle, quelque chose qui est vraiment porteur de sens pour les équipes. Et puis évidemment, il y a des pitchs aussi qu'on n'a pas gagnés. Moi, ce que je retiens, c'est qu'on a été toujours à l'écoute, on a pu progresser, on a pu apprendre, se projeter dans l'avenir. Et c'est évidemment aussi dans certaines défaites qu'on apprend les grandes victoires de demain. Et donc au final, on a un taux de satisfaction de nos clients qui est très important. On a dépassé les 8 sur 10 dans l'enquête que l'on fait tous les 6 mois. C'est le meilleur score que nous avons obtenu depuis l'origine de la mesure et je crois qu'évidemment c'est un élément très important. Nous avons des équipes et des talents qui sont heureux d'être là, qui aiment leur métier. Je crois que c'est un cercle vertueux avec des annonceurs derrière satisfaits, heureux d'être avec nous et prêts pour affronter l'avenir. La stratégie pour 2023, elle est extrêmement claire, elle s'appuie sur nos talents. Des talents heureux, encore une fois, c'est ce qui fait des annonceurs satisfaits. On a la chance d'avoir des équipes qui sont très engagées, nous avons obtenu le meilleur taux d'engagement de nos équipes avec plus 15 points en 2 ans chez Dentsu en France, donc vraiment merci aux équipes. Nous avons pour cela œuvré très largement, nous avons d'abord signé un accord QVT, donc qualité de vie au travail, assez révolutionnaire, sur la parité notamment. Nous sommes totalement paritaires chez Dentsu France, et même, je suis fier de le dire, les papas ont aujourd'hui les mêmes droits que les mamans à la naissance, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Nous avons aussi un accord télétravail assez révolutionnaire sur le marché, le plus souple du marché de la com en France, qui marche très bien, ça fait maintenant 13 mois qu'il est en place, et honnêtement c'est une énorme réussite. Nous avons des locaux qui ont été designés de façon à satisfaire tout le monde, avec évidemment beaucoup d'espaces collaboratifs, on a mis beaucoup l'accent sur le travail coopératif, et tout ça évidemment produit des effets tout à fait positifs sur l'ambiance générale. Nous avons en parallèle de ça, et je dirais même presque grâce à ça, eu une politique RSE très ambitieuse. Nous avons lancé le club Dentsu Switch donc cette année, qui est un do tank et qui nous permet justement d'agir pour le climat, sur la planète, en essayant de réduire les effets néfastes de la communication, de la publicité, par des actions extrêmement concrètes. Et j'insiste sur ce point, c'est pas un endroit où on réfléchit, c'est un endroit où l'on agit. Et je pense que c'est vraiment la marque de ce qui fait Dentsu France. J'ai dit merci aux annonceurs, merci à mes talents. Bizarrement, j'aimerais dire merci à mes concurrents. Nous sommes finalement un petit microcosme. Nous travaillons ensemble sur des métiers assez similaires, même si on le fait chacun de façon différente. Mais je crois que c'est important. Nous défendons une profession. Et nous essayons de faire en sorte que cette profession, en France, puisse continuer d'exister avec des talents qui sont à la hauteur des attentes des annonceurs. C'est un élément très important. On le sait, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu de nombreuses crises. Les taux de rémunération ne sont pas toujours au niveau où on les attend. Eh bien, il faut arriver ensemble à défendre ce territoire, ce beau métier. Vous l'avez compris, moi j'aime mon métier. Et mon ambition, c'est de transmettre à mes équipes cet amour de la communication, cet amour de nos métiers. Et je pense que la France a toujours été un grand centre d'expertise pour la communication. Eh bien, faisons ensemble en sorte que ça puisse continuer.